Les iconiques, bonsoir, bonsoir à tous nos aïeux qui nous regardent tous les mercredis. C'est parti pour une autre émission. Aujourd'hui, on va sur l'artiste Luna. Mais sinon, on est là avec la petite bande. On n'a qu'un seul invité aujourd'hui et je sens que l'émission va déchirer parce qu'on aura tout le temps pour nous. Enfin, on ne demandait que ça. Donc, du coup, on aura des chroniques. Elle va déballer tout son petit matériel là pour nous. Il y aura Osaya qui a interviewé Jean-Claude Mouaka, c'est ça, Osaya. Il y aura aussi l'actualité de Zaya Actu. On va parler du carnaval, du premier vaccin. On va parler de la campagne de banane. Il y aura plein de choses. Chocolat va nous présenter l'élection de Mr. Martin, qui va nous dire c'est qui son coup de cœur. On verra pour voir si elle aura bon dans les pronostics. Donc voilà, sinon Chocolat, comment vas-tu? Bonsoir, ça va Chocolat? Bonsoir, Claudie, ça va? Rouge, victoire. Oui, la victoire, exactement. Aïe, 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 aïe. Le Comment vas-tu? c'est quelle victoire? T'as passé une bonne semaine, Chocolat? Oui, impeccable. Impeccable. Je vois que t'as une belle paire de lunettes. Merci. Mais justement, pour les lunettes, je remercie Brice d'Icar Distribution pour les lunettes. Les filles, n'hésitez pas. Même s'il n'y a peut-être pas de carnaval, mais le week-end, c'est les manigances. Donc, l'accessoire à ne pas oublier, les lunettes d'Icar Distribution. Suivez-le sur Instagram, justement. Justement, toi aussi, tu portes Oui, Icar voilà, je Distribution. porte des lunettes d'Icar Distribution. On remercie Icar Distribution, toujours un plaisir. Hein. Il nous donne toujours des lunettes. Il avait même donné aussi aux enfants de la ruche. Donc, vraiment, un gros big up à Icar Distribution. Il se trouve. Enfin, non, il livre partout. Il donc, livre, voilà. exactement. Vous tapez Icar Distribution sur Instagram, sur Facebook, vous avez toutes les infos. Sinon, on est là avec Vicente de Punta Cana. J'aime trop dire ça. Moi, j'apprécie bien ce prénom. Vicente, comment vas-tu, Ça me Vincent? ressemble bien. Moi, ça va. La course. Pas menti, on ment pas au peuple. Là, c'est la course, c'est chaud là. C'est chaud. Oui, sur toi, oui, c'est gauche chaud. Mais ça si va. tu cours, c'est qu'il y a du travail, c'est la santé, c'est bon. Oui, c'est ça qu'il y a de va. l'argent. Non, Donc, du on coup, est en on pleine va forme, là. pouvoir boire du champagne bientôt. Papa, quoi. Bon, s'il y a du travail, c'est qu'il y a de l'argent. Non, no alcool. Alors, on est là, elle est la petite douceur, notre licorne. Je vois, je suis un petit peu, elle est dans licorne. J'en ai, si tu veux, j'en ai des équipements. Et moi, ça va aussi, très bien. Comment vas-tu, elle la vie sur les réseaux sociaux? Comment ça se passe, la Ça nouvelle va, année? Ça débute bien? tranquillement. Oui, voilà, je reprends tranquillement. J'ai repris mes petits débats ce week-end. J'ai vu. Petits débats piquants ce week-end. Ouais. Picante. Sinon, on est là avec Luna. Luna, c'est pas la première fois. Luna fait presque partie de la maison. À chaque fois qu'il y a un titre, elle est en promotion chez Iconic. Donc là, Luna est avec nous ce soir. Bonsoir, Luna. Bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir accepté Merci à vous. l'invitation. Merci à vous. C'est vrai qu'il y a toujours un plaisir de te recevoir dans la maison. Elle est toujours belle, impeccable, pépère. Je sais pas si elle va chanter pour nous en live, on verra. Si vous êtes gentil. Donc Luna, tu es là pour la sortie de nouveaux titres, mais avant tout, qu'est-ce qui s'est passé, Luna, depuis ton dernier titre, avant Soy Antidote, Luna. c'est Soy Luna. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, j'ai fait une pause. Parce qu'en vrai, j'étais un peu bouleversée par tout ce qui se passe dans la musique. C'est vrai que c'est un milieu assez difficile, encore plus pour les femmes. Donc, je voulais bien choisir ce que je voulais faire, me mettre en question. En même temps, j'avais d'autres projets professionnels à part de la musique. Donc, lentement, mais sûrement, hein, on va se calmer. C'est bien local, tout ça. Mais il faut faire les choses bien. Voilà. C'est vrai que tu es déjà venu ici, on t'a déjà posé la question, mais pour les téléspectateurs qui vont te redécouvrir, ou Oui. même les autres qui te découvrent aujourd'hui, comment ça a commencé la musique pour toi, si tu peux rappeler? La musique de base, c'était à la chorale, depuis toute petite. La chorale Auréole de Saint-Christophe. Merci Lynn, je t'aime de tout mon amour. Et ensuite, c'était beaucoup plus de la danse. Donc, avec la chorale, on a fait beaucoup de scènes. Atrium, Grand Carbet. On faisait des grands concerts avec tous les chœurs de Martinique. Donc, la scène, j'aimais bien. Après, c'était plus dans la danse professionnelle. Donc, on faisait de grands spectacles aussi, Grand Carbet, Atrium, etc. Mais que Martinique. Et j'ai remarqué, non, même ma famille remarquait que j'aimais faire des gestes macaques. J'aimais faire la fofolle, j'aimais danser, je n'avais pas peur de me donner un spectacle tout simplement. Au final, quelques années plus tard, j'ai rencontré YY. Il était en train de finir un album. Et on est allé en studio. Je fredonnais des petites choses. Charlotte m'a dit, bon, madame, va derrière. J'ai dit, mais non, mais moi, je voulais faire la fofolle après qu'il finisse son truc. Il me fait, non, il y a un truc que tu fais là, il faut qu'on garde ça, on sait jamais. Il faut tout garder dans la boîte. Et puis, c'est parti comme ça pour le local. C'est vrai qu'on t'a connu avec le titre local, je sais Exactement. pas. On l'a quand même saigné ce titre-là, entre global ou local, Moi, je le local, reçois local. toujours des vidéos. En plus, c'est vrai que local. ça change un petit peu du style dancehall parce que là, on avait un petit peu un rythme hispanophone, Mélangé, tu ouais. vois. On avait des paroles espagnoles, donc du coup, ça change un petit peu du game des artistes dancehall féminines qui sont déjà dans le game. Le game. Et parle-nous de YY, on ne sait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? De feats? Alors- Est-ce qu'on peut s'attendre au retour de YY Luna ou c'est fini? Personnellement, je ne pense pas forcément, mais non, je ne me pose pas de questions par rapport à ça. En vrai, j'ai commencé sur un feat et c'était pas prévu que je chante dans ma vie. Et en vérité, si j'avais choisi de faire une carrière, j'aurais pas commencé avec un feat, ça n'a pas de sens. Clairement, ça n'a aucun sens pour moi.
Ok. Donc, après, j'ai commencé à réfléchir. Lui, il a sa carrière à faire, j'ai la mienne. On pouvait s'entraider à l'époque. Il n'y a pas de souci. Après, si on ne s'entend pas, vaut mieux ne pas travailler ensemble et que tout se passe bien. Donc, j'ai préféré finir avec ça et passer à autre chose. Pourquoi ne pas commencer avec un feat? Mais justement, en fait, moi, dans ma tête, pour créer une carrière, il faut déjà montrer aux gens ce que tu fais avant de composer avec des gens. Tu peux commencer avec un feat, mais il faudra tout de suite, comme je dis, basculer sur du solo pour que les gens connaissent ta personnalité artistique. Parce que quand tu fais des feats, c'est deux, ça donne plus d'impact, oui. Mais après, si je fais que des feats, on va dire, ok, mais c'est qui elle? Quand même, on va dire, je connais Lunia, mais sa personnalité réelle en tant qu'artiste, tu ne connais pas, en fait. Moi, je trouve au contraire qu'à deux, quand tu commences justement en feat ou en binôme ou en trio, ben, ça te donne une meilleure visibilité, tu touches un peu à tout, et puis après, tu fais ta carrière solo. Beaucoup commencent comme ça, en fait. Moi, ça je peut n'aurais être pas un très pensé. bon tremplin. Sincèrement, j'aurais pas, personnellement, hein, si je devais calculer mes choses, j'aurais pas commencé comme ça. Petit à petit, pour que tu aies vraiment ta phase de base à toi. Parce que quand tu fais des feats, à la base, tu prends un peu de chaque. Les gens te découvrent. Alors que quand tu commences tout seul, tu commences au fur et à mesure, tu vois les choses évoluer. Tu commences à aller chercher les choses. Alors que là, j'ai eu un feat, ça a pété. Ok, mais moi, je suis là. Comment on fait les trucs Après, parce que moi, je connais rien du tout. Tu comprends? Et justement, le fait de commencer à deux peut te donner une plus grande facilité d'échange pour pouvoir mieux monter ta structure. Aussi, les deux avis sont bons. Après, comme je dis, moi, je pense que j'aurais commencé seul. Mais du coup, même, attends, excuse-moi, Chocolat, on a même cru que c'était notre Jayana et Bambi Martiniquais. Parce que vous avez sorti un film, vous avez sorti un deuxième film, donc du coup, je pensais qu'il y avait une carrière qui était lancée en featuring. Mais bon, c'est pas plus maintenant. En fait, pour ceux qui te connaissent, qui apprennent à te connaître que maintenant, comme on a parlé de feat, peux-tu rappeler comment ce morceau-là il s'est créé? Parce qu'il me semble. Le Luca. Oui. Il me semble en fait que tu n'avais pas encore chanté et que tu. C'était vraiment la première fois. C'était en studio. J'ai déjà été en studio avec la chorale, comme je disais auparavant. Mais là, c'était vraiment un gros délire. Ça veut dire qu'il était en train de préparer un feat avec un autre ami à lui. Et je fredonnais une mélodie, un flow. J'ai sorti un flow comme ça. Mais c'est un truc que je fais tout le temps sous ma douche, sans réfléchir. Il y a Charlène qui me dit va en studio, va en cabine. Je me dis, ouais. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Bon, on me prend pour une folle tout le temps, donc, Loca. Voilà, et j'ai répété ça plusieurs fois, et puis j'ai déliré, j'ai commencé à dire 2-3 phrases en espagnol. Il m'a dit, tu es sûr tu peux faire ça? Je suis bien sûr, mais attends, on y va. Il a fait le mix et tout, j'ai fait, ah mon Dieu, c'est ça? Et l'écrit vient de toi, c'est toi qui as écrit ta musique? Non, j'ai écrit mes textes, oui. Toi-même. Oui. Ok, ben est-ce qu'on peut regarder un extrait, enfin regarder carrément le clip Antidote de Luna et on revient tout de suite après. Natoxi Lunia et à tout ça, oui. On est enfermé, pas coiffé. Je comprends pas pourquoi mes ongles sont pétés. Oui chérie, on est confiné. Putain de merde, je sens que je vais craquer. Bang back it up to boom boom. Bang wine it up to boom boom. Sit down pan it en la cama. Baby wine and jiggle en la cocina. Bang back it up to culo. Bang wine it up to culo. Sit down pan it en la cama. Baby wine and jiggle en la cocina. Je sais que tu es comme moi à la maison. Viens chérie, on va faire péter le son. En visu on appelle tati et tonton. Au moins on pourra s'enjailler sur cette chanson. J'ai besoin de bouger. Les boîtes elles sont toutes fermées. Moi je voulais back it up mon P. À cause de Covid on est tous bloqués. Bang back it up to boom boom. Bang wine it up to boom boom. Sit down pan it en la cama. Baby wine and jiggle en la cocina. Bang back it up to culo. Bang wine it up to culo. Sit down pan it en la cama. Baby wine and jiggle en la cocina. Viens whiner ton bon pas sur la basse. Viens faire trembler le matos devant ta glace. Por viso llamas a tu amigas. Con esa música mueve tu nalgas. Bang back it up too. Baby bang wine it up too. Sit down pan it en la Baby wine and go down en la cocina.
Bang, back it up too cool. Bang, wind it up too cool. Bang, wind it up too cool. Sit down pan it en la cama. Baby, wine and jiggle en la cocina. Je crois que j'ai trouvé l'antidote. Mais à tes fesses, on est avec les potes. En pyjama, en boxer ou en culotte. Nous, j'assave, personne pas kawezot. Baby, back it up, baby, back it up. Tra, 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 tra. Respectame. ¿Tú quieres mi culo? Là, ils ont dit bon, on balance, on continue. Donc voilà, c'était le clip Antidote de Luna, ton dernier titre. Parle-moi un peu de ce titre. Alors, ce titre, tout simplement, je pense que tout le monde en avait marre de ce confinement. J'avoue. De ces confinements, parce que je sais pas combien il y en a, 2, je sais pas quoi Deux, là. 3, je sais même plus. Au premier, ça allait, j'ai grossi. Tu vois, j'ai mangé, je prenais soin de moi. Je n'ai même pas parlé sur les réseaux. J'ai dit, les amis, je suis éteinte, je ne comprends pas ce qui se passe. Je retourne en moi-même, je vais faire du yoga, etc. Et en fait, j'ai fait non. Non, j'ai envie d'aller en boîte. J'ai envie de m'amuser. J'en ai marre, en fait. Et je pense que je ne suis pas la seule. On est antillais, on aime bouger, on aime danser, être entre nous, grillade, je sais pas quoi. Je l'ai fait. Ok, d'accord. Tout simplement, j'ai fait un clip qui parle de ça. Merci Natoxy parce qu'il m'a envoyé le projet. Ça s'est fait en 1 semaine, clairement. Et j'ai dû gérer ça assez rapidement. Mais franchement, je me suis vraiment amusée sur ce titre-là. Pour moi, c'est un délire exceptionnel. On ne savait même pas à quel point. Et quels sont tes retours? Quel retour tu as eu par rapport à ces clips? Alors, au contraire, au départ, je me suis dit, bon, ça peut être un peu chaud parce que j'ai sorti juste après le confinement. Et je me suis dit, bon, de toute façon, c'est quelque chose qui va me manquer à vie. Donc, je le lance quand même. Au départ, on m'a dit, ouais, mais en fait, t'es pété dans ta tête, en fait. Je fais, non, mais j'ai juste exprimé ce que tout le monde a dans la tête. Ton ressenti. Quand on me voit en maillot string, on me fait, ah mon Dieu, mes frères, tu tellement... Ma maman, Véronique, sur de la chorale, c'est ça que tu chantes? Sérieusement là? Maman, mais bon, mais non, t'inquiète. Elle est calme dessus. Mais autour de moi, tes fesses sont dehors. Mais j'ai fait, mais comme c'est Shensia. Oui. Personne ne dit rien. Tout le monde like. Eh bien, on peut faire des Shensia en Martinique, il n'y a pas de problème. On peut faire ça aussi. On a de quoi faire. En plus, le pire, c'est qu'on a de quoi faire. Donc, On a de belles femmes en Martinique. Oui, exactement. On est beaucoup Donc, bloqué franchement, sur le jugement. c'est la façon de faire. Moi, je pense pas que j'étais dans Ça va, t'as l'excès été et dans gentil. le vulgaire. T'as été Voilà. gentil. Je dansais, je rigole. On voit que je voulais vraiment faire ressortir dans ce clip l'amusement. Mais on s'amuse tous comme ça, j'ai Ben envie oui. de dire. Exactement. C'est-à-dire Moi, qu'il y en a j'ai- qui ne le montrent juste pas, mais soyons Ouais. honnêtes, quand on a des Quand on soirées s'amuse. ici, bon, à part quelques personnes, je dis tous, je généralise, j'ai bien conscience que c'est pas tout le Exactement. monde, mais en tout cas, de moi, de mon expérience et de ce que je vois, quand on fait une pool party, peu importe et tout, avec les amis, peu importe le milieu, on va dire, d'où les filles sont Exactement. extraites, hein, On s'amuse de la toutes même les manière. filles, quasiment, s'amusent comme ça. C'est juste qu'on n'a pas de caméra derrière les fesses, donc c'est bah, moins c'est peut-être tout. flagrant, mais il faut accepter que voilà, ça représente une réalité aux Antilles. On danse, on est comme ça, on Mais il y bouge a les même pas, fesses, en et vrai, c'est c'est pas que culturel. les hein. Antilles, c'est partout en fait. Oui, Souvent, tout à fait. La C'est-à-dire plupart qu'au des départ, cultures, c'est la danse, même si c'est des styles de danse différents, mais Tout ça à fait. reste souvent la danse. Donc Tout à fait. voilà, je trouve que non, faudrait qu'on arrête un peu de catégoriser et dire si ça, ma maman, excuse-moi maman, il y a des mamans qui back it up, hein, tu sais, au calme. Même si c'est pas aussi machin que moi, mais j'en ai déjà vu sur le compas comme aïe aïe aïe, mon Dieu. Là, c'est en J'en ai l'autre vu. bagaille. Voilà, donc pour terminer en tout cas, une très belle collaboration avec Natoxy et Mehdi. Là, c'est vraiment de l'autoproduction, on va dire, un peu comme le Seuil Lunia. Sauf que j'avais quand même Chabine Prod avec moi. Là, c'est nous trois. Vraiment, nous trois. On s'est posé, on a fait ça. J'ai essayé de faire de mon mieux. Donc, j'espère que vous avez kiffé et que j'aurai des retours comme il faut, quoi. C'est vrai, avec le son Luna, tu as parlé de Chabine Prod. Comment est-il aujourd'hui? Tu fais partie toujours de Chabine Prod ou... Alors, à la base, Chabine Prod était mon éditeur, mais ça n'a Ok. pas été mon producteur. Jusqu'à maintenant, ce n'est Ok. pas mon producteur, c'est Ok, éditeur, d'accord. mon éditeur. Ok, d'accord. Voilà. Luna, c'est vrai qu'on t'a découvert dans des sons très dancehall. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une variante. Les gens sont très dancehall slow motion, dancehall love. Exact. Est-ce qu'on va te découvrir dans un autre style musical? Oui, clairement, oui. Quand Quand? Très bientôt. Quand et quoi? Très Lequel? bientôt, c'est en Quel préparation. Oui, mais c'est déjà prévu. Donc, les projets pour cette année,
C'est vrai, tu vas changer de style, mais est-ce qu'il y a d'autres projets? Je sais pas, un zouk par Album. exemple, Et pourquoi des pas? featuring, le retour de Way Way Luna. Et ne se ferme aucune porte. Personnellement, comme j'ai dit, la première interview ici en plus, j'ai dit je suis un extraterrestre super louche qui voudra faire découvrir d'autres choses ou mélanger notre chata avec d'autres choses. Côté latino, on sait déjà que je kiffe. Là, j'essaie de mélanger l'anglais quand même un petit peu parce que je me dis que ça touche plus de monde. Je reçois des commentaires en anglais alors qu'avant moins. Donc, j'essaie de varier et de faire quand même ce qui me ressemble. Donc, oui, c'est prévu que je fasse des mélanges super bizarres, mais je pense qu'ils nous plairont. J'espère. Et as-tu une collaboration à venir? Est-ce que tu penses à collaborer plus tard avec des artistes qui excellent a. déjà? Il y en a c'est cette déjà année? fait. T'as déjà préparé ça pour nous? Mais oui, mais je ne dirai pas qui par contre. Et je ne dirai pas quand. On va Alors, attendre alors. moi, Clip et tout. Luna, j'ai une question, parce que vu qu'au début, quand tu as commencé, on pensait que tu étais, on va dire, espagnol, Espagnol. puisque c'était vraiment ton style. Oh, mais c'est à vrai, en fond, plus. c'était ta façon de parler, de chanter et tout. Qui t'inspire vraiment? Qui m'inspire dans la Enfin, musique voilà, ou bien... exactement. Oula, alors j'ai Karol G, Cardi B, oui et non pour le trap, mais bon, on verra cette année. Alors, Cardi B, Karol G, Anitta, une brésilienne, Nicky Good aussi. Tokisha. Tokisha, c'est une malade mentale qui vient de Ouais, c'est- sortir des titres, tu connais? Oui. Elle est pas, Ouais. elle, sincèrement, elle vraiment, ça part vraiment en Non, bordel. c'est juste les mêmes sons qui sont traduits en espagnol. Voilà. C'est comme si Non. demain une artiste dancehall chante ce que Cardi B chante en français, donc ça a choqué tout le monde. Ok. J'avoue, Voilà. mais franchement, Tokisha, elle arrive à un stade de... Je ne peux pas vous expliquer, je vous invite à aller regarder, je fais de la pub pour elle, là, je crois. Mais voilà, un peu ça. Sinon, Shensia et Steph London. Et s'il fallait que tu choisisses un artiste pour faire un featuring, même si que... Donc, toutes ces filles-là, Artiste de rêve, Non, quoi. même autre, en Martinique. Ah, mais tu ne veux pas nous le dire, justement. Comment? si je devais Oh, choisir t'avais pas quelqu'un nous- avec qui faire un Elle titre veut là dire sans aujourd'hui, qu'on- Oui. à mon niveau, je ne vais pas aller loin. Ok. Parce que je pense que bon, c'est au fur et à mesure qu'on fait, on bouge pas les étapes. Hein. Je vais aller checker Cardi B. Step by step. Excuse-moi. On sait jamais. Hein. Mais en Martinique, avec qui j'aurais pu faire un feat? Bah, déjà, j'ai fait des sondages. On m'a déjà dit Shannon et Chrissy d'entrée. Oui, exact. Donc oui, c'est logique. Pour Les moi, deux ça en serait même temps, logique. On va les deux en même Pourquoi temps. pas? Ce serait bien. Tu fais Pourquoi pas? arbitre. Ne De commencez toute façon, pas. on va en venir. Merci. Tu as parlé de trap et je sais pas si vous avez remarqué, maintenant la nouvelle génération, dès qu'il y a un nouveau artiste jeune, c'est du trap. Et on sent que le trap est en train de prendre de la place sur le dancehall. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que Luna, du coup, va se mettre au trap pour suivre la tendance? Pas tout. Alors, C'est une extraterrestre. Alors, oui, effectivement. Alors, pour le trap, j'ai eu le temps, au tout début, d'écrire 2-3 sons trap d'entrée. J'ai kiffé, mais je ne les ai pas sortis. Après, on verra là, cette année, ce qu'il se passe, parce que je ne dis toujours pas ce que je vais faire, mais c'est possible. Moi, maintenant, pour la scène trap, aujourd'hui, il y a de quoi faire. Ça buzz beaucoup plus vite parce que les garçons, ils sont à fond énervés le matin. Ils écoutent d'autres trap. Ok, nègre. Non. Ok. Franchement, même moi, des fois, on me voit dans la voiture, on me fait « Eh, mon Dieu !» Oui, mais c'est... Comment dire ça? Ça parle souvent C'est de ce qui se rythmique. passe dans la vraie vie ici. Ouais. C'est peut-être grave de dire ça, mais c'est vrai. C'est la rue, c'est tous ces trucs-là. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dedans. Et moi, je respecte ça. Il y a de la place pour tout le monde et tout style de musique. Donc... Près de chez moi, d'ailleurs, à Dijon, il y en a Kim, il y a El Tigre et Select. Kim, c'est la famille. Ouais. Moi, je respecte les gens. Moi, je kiffe leur travail. Clairement. Donc, non. Et pour retourner au monde du dancehall martiniquais féminin, on a vu aujourd'hui, elles sont pas nombreuses, mais aujourd'hui, avant les clashs existaient avec les gars, entre artistes masculins, et aujourd'hui, on a assisté à un clash, Shannon Chrissy. Alors, tu as totalement le droit de ne pas répondre, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il faut de ça dans la musique? Du clash? Ouais, du clash ou bien Ça dépend de vraiment... quel type de clash. Moi, personnellement, je sais pas que je suis contre les clashs, mais en vrai, j'ai des problèmes, je les règle moi. Pas Oui. devant la scène. Je suis... Bon, maintenant, on va vraiment parler de Après, musique. il y a stratégie Voilà, et il n'y a pas de c'est ça, en stratégie. fait. Voilà. Moi, personnellement, ce ne serait pas forcément mon genre de faire ça. De faire un truc commercial, etc. ou Voilà, autre. plus ce côté-là. Après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. S'il y a un truc qui me dégoûte, en général, moi, par exemple, là, récemment, j'ai eu un petit truc qui ne m'a pas plu. Je vais faire un coup de gueule, mais je ne vais pas nommer de nom ni autre. Je vais juste dire, bon, faut arrêter ce genre de choses-là. Je trouve ça nul, ridicule, etc. Et je finis, je donne mon avis sur la chose. Mais je ne vais pas
Clasher quelqu'un. Là, aujourd'hui, Non. ça fait partie du game. Mais fait c'est partie ça, Non, en mais fait. je sais que ça fait partie du game, mais chacun c'est fait partie du game. choix. Oui, puis- après, il y a des personnes qui n'aiment pas, il y a des personnes Oui, qui c'est aiment. vrai. Mais Moi, c'est je vrai ne que vois moi, je pas trouve que comme ça ça. Moi, je suis fait. dans le côté plus. Moi, j'aime bien. Ça fait partie du game et Moi, ça les fait- artistes ont toujours fait des clashs, les artistes de dancehall ont Exact. toujours fait des clashs et tout. Exact. Ça n'a jamais choqué quand c'était des hommes, donc je vois pas pourquoi Pourquoi ça ça devrait devrait choquer choquer quand quand c'est ce des sont femmes, des c'est vrai. femmes. Moi, ce que je trouve juste dommage, c'est qu'après, il y a des gens qui prennent ça à cœur, qui Ouais, rentrent dans ça, j'avoue. genre Shannon, c'est leur sœur, Chrissy, c'est leur maman. Mais en fait, non, on peut le prendre, en fait, on n'est pas obligé de prendre parti, on peut le prendre vraiment juste d'un point de vue musical et apprécier, en fait, les punchlines de l'une ou de l'autre. Ok, ah ouais, la base de celle a été mieux. Exactement. Ah ben Shannon, elle a été rapide, elle a fait ça tac tac en 5-5. Ah ouais, mais Chrissy derrière son clip, il était, tu vois, il y avait des moyens et tout. Enfin, on peut juste apprécier la partie artistique sans forcément dire fait moi, que, ouais, je prends pour un exactement. tel. Donc comme j'ai pris pour Shannon, je vais plus jamais écouter les sons de Chrissy parce que mais en fait c'est pas Mais votre clash non. les gars, faut vous Mais calmer. faut que le clash reste musical. C'est ça, mais après Exactement, voilà, mais faut les qu'on gens reste voient sur pas un ça truc comme ça. C'est musical. dommage, mais c'est pas Mais, comme ça que mais le le pire, public c'est le que voit. je pense que c'est le public va même monter le truc en mayonnaise pour que les artistes vont finir des fois par se détester Vraiment. parce que le public a créé cette émulsion Ouais, c'est autour. vrai. On prend et elle a dit et ceci, alors qu'on peut totalement rester à quelque chose de purement artistique, voire apprécier les deux parties du clash, on va dire, et sans. Moi, je Enfin, en dis tout que cas, moi, c'est mon point de positif, vue. parce Moi, que j'ai écouté je la les connais deux comme ça, clashs. Shannon. C'est ça, moi, j'ai écouté les Tu deux l'as clashs. connu par rapport au Par clash rapport, je connaissais ni l'une ni Moi, je l'autre. connaissais les deux et j'ai apprécié justement de voir ce que chacune est en mesure de produire, sur quoi elle attaque. Moi, ça me fait Voilà. rire, c'est distrayant, c'est le but du clash pour nous en tant que public. Et puis à elles, ça leur permet à l'une et l'autre de s'exprimer. Maintenant, de là à prendre ça à cœur et à voilà, aller sur Et les réseaux sociaux pour s'étouffer Pour rester avec. autour des clashs, ben, dans quasiment les pays anglophones, justement, pour passer le cap, il faut passer le clash. D'accord? ça, C'est comme exact. ça pour les artistes, pour pouvoir montrer que tu es le meilleur. Donc, il faut clasher ceux qui sont déjà au-dessus, montrer que tu es à niveau et puis tu sais répondre musicalement. C'est ça que j'ai dit, il ne faut pas C'est que ça. sorte un peu du lot, il faut que ça reste vraiment dans la musique. Mais voilà, moi, j'en avais Moi, je besoin trouve en ça pas Martinique. mal. Et Oui, ouais. moi, j'apprécie et puis là, j'attends le retour, en fait. Donc, C'est ça, on veut la On suite. attend le retour, on veut la et suite. peut-être si tu arrives à réconcilier, enfin pas réconcilier les deux, mais c'est Ah une non, pas de stratégie sitôt, on aussi, veut du donc, clash. Pas de toi, oui, tu sais, ça T'as fait. rentré dedans? Non, mais après, ça fait vivre. Mais pour les deux, je pense que c'est bon. Et après, comme disait Aïlé, c'est juste qu'il faut faire la part des choses. C'est un clash, on n'a pas besoin d'aller à l'extrême, prendre parti, et puis Luna va conclure le sujet. C'est 1-0, match nul. Match nul. Match nul. Bon, elle a dit match nul. Elle n'a pas voulu se mouiller. Je retiens. Non, mais Je personnellement, tombe. chacune Non, a mais son- après, c'est ton choix. Attends, C'est ton choix. Je chacune a tombe. son style, chacune s'est imposée dans son style. Donc franchement, moi je regarde pas le problème qu'il y a derrière tout ça. Moi je vois juste. Non, on parle Quand vraiment tu- de musique. On parle Quand pas de Shannon personnalité, a posé musique, son Shannon, truc, les j'ai clashs. reconnu Shannon en puissance, machin. Chrissy pareil, c'est la même chose. Donc franchement, Match nul. chapeau les filles, respect. Ouais, grave, moi, et j'ai voilà. On veut la Moi, j'ai suite. kiffé. Il faut départager. On peut pas se laisser se C'est quoi matcher. l'after N'importe quoi. Donc voilà, Luna, est-ce que tu peux rappeler aux téléspectateurs où est-ce qu'on peut te suivre sur tes réseaux sociaux, voir ton actualité, dis-nous tout. Alors, pour mes réseaux sociaux, alors tout d'abord sur Instagram, Lunia World Music, avec ma photo en rouge, je me verrai en maillot de bain, comme ma maman n'aime pas, tu sais. Ensuite, Coucou Facebook. maman. Exactement. Coucou maman, pardon. Ensuite, sur Facebook, c'est Lunia officiel. Snap, Lunia avec une petite couronne. C'est avec ce titre aussi que j'ai créé ma page YouTube. Non, c'est bon, on y va. C'est avec... Pardon, Problème excusez-moi. technique. C'est avec ce titre que j'ai créé ma page YouTube à moi, où j'ai posé mon premier son direct dessus. Donc, je vous invite à aller vous abonner, à activer les notifications pour être au courant de tout ce que je sors et tout. Quoi d'autre Qu'est-ce que je vais pour dire? Alors, effectivement, j'ai plein de remerciements à faire parce que, comme je dis, Ben, vas-y. j'ai plein de petites mains à moi. Donc, je me suis battue pour faire ce titre. Je ne vais pas mentir, c'était fatigant. Mais j'ai tellement de personnes à remercier. Donc, désolée, je vais prendre un peu de temps. On t'en prie. Alors, On prend le café, le thé, tu nous dis. il n'y a pas de souci. Alors, il y a Entendu. Mehdi M12, caméraman, depuis Loca, et je n'ai pas changé. Barbie Shop, Icar Distribution, aujourd'hui, moi aussi, je suis avec lui. Même dans le clip, Loulou Chaussures. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ola Joya pour le maillot. Franchement, Cannelle pour la maison.
Franchement, je vous kiffe, je vous fais plein de bisous. Mon équipe de potes, les comiques, mes locos, je vous embrasse tous et je vous kiffe parce que franchement, vous avez fait de façon à ce que tout se passe correctement. Vous avez vu que quand j'ai tourné l'équipe, j'avais de la fièvre et j'étais malade. J'espère que ça ne se voit pas trop sur le film. Ah non, mais vraiment j'étais pas. malade. Clairement, j'étais malade. Mais bon, entre chaque prise, je prenais... Allez, frère, on repart. Allez, c'est parti. Mais voilà, C'est ça, tout le simplement. Donc, je remercie à tout le monde, vraiment tout le monde, d'avoir été là avec moi et de supporter mes caprices de local. Est-ce que tu peux nous lâcher un dernier petit freestyle avant de se quitter? Ce que tu veux. Ou même une exclue, hein? Pas encore. On essaye. Elle lâche pas, elle chope. Non. Non, mais une petite, enfin, un quelque petit chose freestyle, qu'elle dit, Loca, ou Antidote, ou Seuil Lunia, un refrain. Lequel vous souhaitez, je sais Comme pas. tu veux. Comme tu veux. Non, moi j'aime bien Antidote en vrai. Je kiffe. Alors, on y va? Vas-y. Bang back it up to boom boom, bang wine it up to boom boom. Sit down panit en la cama, baby wine and jiggle en la cocina. Ah. Bien faire whiner ton bon pas sur la basse. Bien faire trembler le matos devant ta glace. Polviso llamas a tus amigas. Con esta música mueves tu nagas. Bang back it up to, Boom, baby boom. bang wine it up to. Boom, boom. Si don panita en la baby one and go down en la cocina. Respétame. Ay, ay, ay. En tous les cas, on te remercie Luna, donc n'hésitez pas à suivre Luna sur les réseaux sociaux, donc si tu veux rappeler vite fait Instagram. Alors, YouTube. Instagram, Lunia-8, World-8, musique. Sur Facebook, Lunia officiel. Je précise, Lunia, c'est L-U-N avec le tilde Spanish et le A. Parce que tout le monde me dit Luna, L-O-U-N-A, Nia. tout ça. Donc, je précise, désolée, je ne suis pas Kucha, mais vous n'allez pas me trouver, clairement. C'est tout. C'est tout, voilà. Donc, je vous invite à me suivre et voilà. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? Protection. Ah, moi, la façon dont elle a dit ça, dis-nous tout. Qui t'attaque. t'envoie des pics, qui t'attaque? Je ne sais même pas, j'ai envie de te dire, mais Mais je sens que protection. j'attire mauvaise les yeux. Le mauvais. La curiosité des gens. Oui. Donc ça peut être bon ou mauvais, je ne sais pas, Ça mais peut je être sais que envieux, oui. il y a des. Elle fait quoi? Mais attends, mais si, mais ça, je vois des petites questions des fois, des petits trucs. Et non, beaucoup de protection, de bénédiction. Surtout dans ce domaine. La santé, surtout dans la musique, bon Dieu. Désolée, mais je vous dis ça, Non, tu as raison. c'est de la manigance bizarre. Pas la manigance qu'on aime quand on fait la d'accord. fête. Pas les manigances de Je chocolat. reste solidaire. Ok, ben Luna, on te remercie. Merci On te à vous remercie. On encore. te souhaite beaucoup de succès pour la suite et beaucoup de protection. Protège-toi bien. Natoxy, bisous! Elle est vraiment loca. Oui. Je tiens à le préciser. Et donc, du coup, nous, on regarde le clip seul Luna. On revient tout de suite après avec l'équipe au complet, avec Kozaya qui va nous rejoindre autour de la table. ¿Tú quieres mi culo? Respéctame. Gizmo, are you ready? Na 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 na. La 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 la. Presentación. M'arrivé également tout le monde reste. Zot les check, l'unia zot ni des têtes pleines. Monsieur, calme quoi ou pas ni pièce point. Oui les gens, j'ai changé, à la peine point tête moi. Le son est dur et carré, ta sans pas sous salé. Les vikings moi en mode vermine, ta fleur obligé carré. Caractère là empiré, il y a au ras de viré. Enfant m'en descend à gérer, mais j'arrive à Lunia, dont tu ne me connais pas. Eso que te gusta, dale mene a tu chapa, chapa. Lunia, 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 chica, baila, baila. Loca, loca, loca. Tú quieres mi culo, está sonando mi arte. Mira, yo no pierdo el tiempo para hacer nada. Yo tengo lo que quiero cuando yo quiera. ¿Qué tú estás mirando? Eso es mi manera. Sí, mi amor, eso me encanta. Es el momento para hacer la fiesta. Quiero verte ahora mover tu bomba. Hacer los movimientos a tu manera. Ahora te voy a enseñar cómo bailar. Luña, luña, no tú me connais pas. Eso que te gusta. Dale menea tu chapa, chapa. Luña, 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 chica, baila, baila. Loca, loca, loca. Tú quieres mi culo, está sonando mi arte. Mueve, lento, suave. Dale, dale, mueve, lento, suave. Mueve, lento, suave. Mueve, lento, suave. Dale como
Voilà, souvent de nous rejoindre, nous sommes en direct. On remercie Luna qui était là avec nous, mais qui est toujours sur le plateau, elle a participé, elle va pouvoir réagir. Elle a des derniers remerciements à faire, puisqu'elle a oublié la fille, il y a tellement de partenaires, les gars. Donc on est là avec Chocolat. Chocolat, dis-nous tout. Alors, dis-nous tout, on va tout. Voilà, parce que tu es parti en excursion, tu as fait des découvertes, tu as vu des dauphins, on veut tout Oui, en savoir. fait, c'était mon rêve. Mon rêve était, dans le demi-rêve, hein, je ne vais pas mentir, j'ai plusieurs rêves. Mon rêve était de voir les dauphins, du moins de nager avec les dauphins, mais apparemment en Martinique, on ne peut pas. Et donc, je suis partie en excursion pour pouvoir voir Vas-y. les dauphins, je t'en prie, avec Kerry Dream, Monsieur Mika. Et puis ça s'est bien passé. Donc, par rapport à ça, mais je profite pour faire gagner 2 excursions au 05 96 71 27 07. Et si on y va, t'es sûr qu'on va voir des dauphins? Alors si, en fait, tu sais, C'est leur période. j'ai appris comment reconnaître Un point quand il y a, oui, exactement. Donc, je pense que maintenant, on va faire des déviations. J'ai vu comment les repérer. Et est-ce qu'on peut voir les logos, s'il vous plaît, de Oui, Carrie s'il vous plaît. Dream, J'ai s'il vu vous plaît? comment les repérer. Après, j'ai juste été déçue parce que je voulais vraiment nager avec. Mais tu es pas aux États-Unis Mais là. t'as quoi fait dans un- T'as cru que t'étais à SeaWorld. Tu crois que la life? Non, mais je me suis dit, allez, des dauphins comme dans les autres pays, je vais plonger avec, tu vois. Et non, le mec, il voulait pas que Mais j'aille ça peut dans être l'eau. dangereux en vrai, les dauphins. Ouais. Ça t'emmène au Les fond. dauphins Hein. ne t'attaquent pas. Tu sais, Non, mais les non, mais on dauphins, va Oui, mais c'est dans t'attaquer. des ports quand tu vois les gens qui Ils vont nagent pas avec les t'attaquer baleines. forcément, mais pour jouer. Il est plus lourd que toi déjà. Donc si pour jouer, il t'emmène au fond, tu te noies et lui, il Ah, veut mais son peut-être mauvais juste jeu, jouer hein. en fait. Ça joue pas bien. Et puis il faut pas croire, hein, c'est pas des nounours les dauphins. Ils sont un petit peu Ouais. enfoirés sur les bords. Hein. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on Vaut mieux les voir au attend, large. on ira avec Oza, ok, je connais bien les States, on ira en Floride se baigner avec les Pas besoin dauphins. d'aller si loin. Avec grand plaisir. Comment? Pas C'est besoin, vrai? pas Ah besoin bon? d'aller si loin. Bah, dis-moi. Ou bien Tu à peux aller à chaque fois. Saint-Domingue. Voilà, ou à Saint-Domingue. Tu as avec Ocean Claudie. Park, Ocean World, tu nages avec les dauphins. C'est vrai? C'est une invitation, Claudie? C'est une invitation? J'ai pas d'argent. Je vous informe, c'est pas une invitation. En tant que guide? Ah oui, je vais peux vous te emmener. suivre. Mais j'ai jamais été, mais je sais qu'ils le font. Ok. Alors Donc, voilà, Je voilà. connais on a un endroit vu. aussi, on peut trouver plein de dauphins. Ici? Oui. Comme Ok. ça. Mais À pas Canal, nager à avec. Ducos, à Montgrove. Alors regarde, t'as vu, mais en fait, dommage. Tout ça pour parler J'avais du cos filmé. encore. Vincent, il pense tellement. J'avais filmé en fait à un certain moment, il y avait plein de dauphins. Il y avait tati, mamie, oncle et tout. Ben, j'ai dit des noms. En fait, ils étaient tellement nombreux que c'était la famille dauphin. La Et famille j'ai vu Flipper. un petit, j'ai fait flipper. Faut pas faire, arrête de flipper. Et en fait, il était tout petit. Et t'as répondu. J'ai pas vraiment entendu le son, mais je l'ai appelé Flipper. C'était trop beau. Puis j'étais avec un groupe de touristes et tout qui sortaient de la Rochelle. Ils étaient aussi émerveillés. C'est vrai. J'adore. C'est touristique. Ils étaient Non, aussi mais émerveillés. je l'avais flipper, c'était trop beau. Oui, Pas encore. trop entendu. T'as lâché une larme. mais c'est Oui, impressionnant. j'étais émue. J'étais émue. J'avais envie de voir des dauphins et voilà. Dommage. Comme je t'ai dit, je pouvais pas entrer dans l'eau, mais c'était merveilleux à voir. Ah, mais en tous les cas, nos téléspectateurs pardon, ne dorment pas et ils ont déjà envie d'aller en mer. Donc, Zaïkonik, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, tu t'appelles comme. Du Robert. Maman, Astrid, on a les mixeurs. Arrive Astrid du Robert. Astrid, comment vas-tu? Ça va? Ça va, merci. Tu commences l'année sous les chapeaux de roue? Eh bien oui. Ok, d'accord. Avec vous, avec Zaïkonik, et puis je vous souhaite le meilleur vœu pour l'année Merci. 2021. Merci Merci, à Astrid. toi aussi, Merci, à toi Astrid. aussi, Astrid. Mais je te laisse avec Chocolat. C'est elle qui décide si tu vas pas avec ton excursion. Salut Astrid. Salut, chocolat. Je vois que tu aimes tant les cadeaux de Zaïkonik. Ah, mais ils sont très beaux, ils sont très agréables. C'est juste dommage qu'après tant de cadeaux, que tu nous envoies pas une seule photo pour nous prouver que tu as pu participer là ou quoi que ce soit. Donc, dorénavant 2021, je veux Voir. une photo pour nous prouver que c'était bien, Voilà, on exactement. Pas pour le droit pour nous montrer, quoi. Pas une photo. D'accord. Alors, Astrid, si tu veux aller voir les dauphins, tu dois être capable de me répéter rapidement 4 fois la phrase 16. Tu peux l'écrire, hein? 16 chaises sèches. Tu dois me répéter ça 4 fois et rapidement, s'il te plaît. Répète la phrase encore. 16 chaises Sèches. sèches. Pas facile. Je t'écoute. Chaîne. Alors tu me rappelles. Alors tu raccroches et tu rappelles. 16 Elle a chaises peut-être pas sèches. bien entendu. D'accord, ok. À tout à l'heure, Astrid. 16
t'entraînes. Sèche, ça n'a Alors, pas été. est-ce que tu peux prouver aux téléspectateurs que c'est possible de dire 4 fois 16 chaises sèches? 16 chaises sèches, 16 chaises sèches, 16 chaises sèches, 16 chaises sèches. Donc, entraînez-vous. Et est-ce qu'on peut regarder la vidéo? Un peu de silence. Est-ce qu'on peut regarder la vidéo de Kylie Dream? Et on revient tout de suite parce qu'on a un autre appel. S'il vous plaît. La vidéo de Kylie Dream. Ben voilà, on est de retour. C'était la vidéo de Caribbean. Oui, l'ambiance, on est excité ce soir. Donc voilà. Donc voilà, on prend l'appel tout de suite. Zaïkonik, bonsoir. Bonsoir l'équipe, salut. Bonsoir, tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Johnny Raymond, je suis du Lamentin. Du Lamentin. Ton prénom, s'il te plaît? Jonathan. Jonathan du Lamentin qui va se tester. Tu as écrit la phrase, Jonathan. Je vais aussi, on va voir ce que ça a donné. Aïe. T'as pas le droit à l'erreur. On t'écoute. 4 fois. Ok, 4 fois. 16 chaises sèches. 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 Non, lui donne. Jonathan, t'as eu quand même 2 minutes pour bien répéter ça à la maison. Donc là, tu étais déjà bien chaud. C'était impossible que tu te rates. En tout cas, tu dois me promettre de nous envoyer une vidéo, une photo de toi et la personne, parce que tu penses bien que les 2 places, c'est pour toi, de toi et la personne qui t'accompagnera en train de regarder les dauphins. Enfin, au moins de lui, parce que sur le bateau. au moins de lui, s'il veut pas montrer avec Voilà. qui il vient, C'est tu ça. sais, on sait jamais. On n'est pas obligé. D'accord, Jonathan? Ok, Jonathan, je ne montrerai pas. Ok. Merci. Ok, on te remercie, Merci à vous. Jonathan. Merci de ton à toi, appel. Jonathan. On te remercie, Jonathan, de ton appel. Donc voilà, bête devant Bois Glauclet. Exactement. Donc en tous les cas, je tiens à m'excuser parce que Osaya nous a rejoint tout de la table et j'ai basculé carrément à chocolat. Osaya, bonsoir, mille excuses, comment vas-tu, Osaya? Elle a mis ses 2 cornes de diablesse ce soir. Je t'embête. Les oreilles de Mini, moi j'allais dire. Ah, c'est les oreilles de Mini? Alors, Ok. non. On va mettre ses oreilles de Mini. Mais oui, mais il est déjà sur le carnaval. ça. Ouais. Mais j'étais déjà maléfique il y a quelques semaines. Comment Non, vas-tu, moi, Osaya? je rejoins Claudie. Vous n'avez aucun goût, les Oui, gars. avec On est les là en mode, ongles, j'avoue. Ça te va bien. Ça te va bien. Non. Ça te va bien. Osaya, comment vas-tu? Eh bien, écoutez, je T'as vais passé super une bien. bonne semaine? Bah, depuis hier, j'ai passé une super bonne semaine. Tu sais ça pourquoi? Pourquoi? Parce que mon papa et ma maman, ils sont arrivés. Oh, c'est Voilà. mignon. Ah, je vous fais des bisous. Oh, Voilà, ben, comme- on fait bisous à la maman d'Osaya et aux parents. On vous souhaite une Ouais. bonne année. Ouais. Donc voilà. Mais avant tout, chocolat. Donc dans un petit moment, on aura des tickets à faire gagner pour l'élection de Mister France Martinique. Dans un petit moment, il n'y a plus de tickets pour Caribbean. plus de C'est tickets, fini. voilà. C'est plus là. Faut plus appeler. C'est fini. Le temps est passé. Donc voilà, on revient avec Osaya. Osaya Oui. qui a rencontré un humoriste. Oui. Je te laisse faire ta chronique. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter Jean-Claude Mouaka. C'est un humoriste, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vous fais un petit update. Donc, c'est un jeune humoriste comédien d'origine congolaise. Il a plus ou moins 37, 38 ans. Je ne suis pas vraiment sûre, mais enfin, on s'en fout. Et à ses débuts, il est intéressé par le théâtre. Donc, il commence à Avignon à jouer Othello. Vous connaissez la pièce de théâtre Othello? Non. Bah, vous irez voir, vous irez vous renseigner, c'est plutôt sympa. Ça parle en fait d'un mort
La mort M-A-U-R-E. Donc allez voir, je vous invite. Donc voilà, à Avignon pendant plus d'une année. Et puis il a commencé à faire ses premiers pas sur IDTF1, sur Télésud, donc c'est en France, tout ça, c'est en métropole. Et puis on a pu le retrouver sur différentes scènes humoristiques. Je vous fais le petit update, hein, comme le Jamel Comedy Club, tout le monde connaît le Jamel Comedy Club, Tarmac Comedy, vous connaissez un peu, c'est en Belgique, c'est hyper connu. Et donc son premier spectacle, ça a été le One Man Costo. On peut avoir une petite image, s'il vous plaît. En 2015 à l'Apollo Théâtre. L'image ou l'extrait Non, l'image. L'image. Avec le débardeur rouge. Voilà, ou pas. C'est photoshopé. C'est photo. C'est vraiment comme ça. Vraiment ça. C'est d'origine. C'est d'origine. Et tu l'as pas invité. Alors. Au Palais des Glaces. On va se calmer, laisse-moi. Donc il a été à l'Apollo Théâtre et au Palais des Glaces. Et puis en 2020, il a fait un premier court-métrage avec Le Dîner qui a été présenté dans un festival hors compétition en Martinique. Alors il faut savoir que Jean-Claude est super fan des Antilles et il est hyper bien accueilli à chaque fois qu'il vient en Martinique. Martinique, Guadeloupe et Guyane. Martinique, Guadeloupe, Guyane, vraiment, il a un vrai public. Et le Martinique Comedy Club l'a invité pour décembre, en fait, pour les fêtes de fin d'année, parce qu'il devait être déjà là pendant la période du confinement. Et puis ça a été reporté. Donc il a eu 2 dates, plus une date supplémentaire parce qu'il a fait les 2 jours sold out, vraiment complet. Et puis, j'ai eu la chance de le rencontrer, mais avant tout, un petit extrait du spectacle de Madiana, s'il vous plaît. Voilà. Salut copine. Ça va? Oui, ça va. T'es venue avec qui, copine? Toute seule? Oui. D'accord, comment tu t'appelles? Séverine. Séverine, tu fais quoi dans la vie, Séverine, toi? Infirmière. Tu es infirmière, du coup, pour être voilà. Séverine! Profite, hein, parce qu'avant, on t'applaudissait tous les jours à Badia. Ils n'en ont plus rien à foutre de toi, Séverine. On est des hypocrites. Comment ça se passe le taf là en ce moment? Ça va bien. Ça va? Pas trop de réa, tout ça, c'est bon? Non, ça s'est calmé. Ouais, alors raconte-nous un peu l'histoire du Covid. T'en penses quoi? Je pense quoi? Ça a été une crise sanitaire, donc on a géré comme on a pu. D'accord. Bon, c'est vrai ou c'est pas vrai finalement? Parce que nous, on a besoin de zouker. C'est ça le problème. Là, on peut pas. Hein, c'est compliqué. C'est vrai. D'accord, ok. Bon, tu penses que ça va durer jusqu'à... Eux, ils disent 2023, tu crois? Non. Non? Non. Ça s'arrête quand? Change-nous la bonne nouvelle, Jésus, s'il te plaît. Jésus, je suis pas médecin. Tu sais pas? D'accord. Et toi, t'es Martinique? Voilà. Alors, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant, toutes les vidéos sur YouTube, et dont une qui s'appelle Le Mensonge, et c'est son arrivée en Martinique, et elle est juste excellente. Donc, profitez-en. Et donc, pour vous faire plaisir, et pour me faire plaisir à moi aussi, j'ai fait une petite vidéo, une petite interview de Jean-Claude. Donc, je vous invite à la découvrir. Et puis, alors, il y a un petit message pour vous là-bas à la fin, donc restez connectés. Cool. On regarde l'interview, on revient tout de suite après. C'est pas moi l'interview. On est en direct, tout de suite, là, maintenant, avec Jean-Claude Mouaka, en direct du magasin de Dan Musique, à Fort-de-France. Bonjour Jean-Claude. Bonjour la Carré, comment allez-vous? Écoute, nous, on est plutôt pas mal. C'est plutôt à toi de savoir comment vas-tu après ces 2 jours de spectacle à Madéna. Je vais très bien. Décompresse, 3 jours même, on a joué 3 fois. Il y a eu une date supplémentaire le 19 décembre, donc du coup c'était super. Je suis content d'avoir pu revoir mon public en Martinique. Malgré les contraintes dues à la crise sanitaire, on a pu s'amuser, s'éclater avec le Martinique Comedy Club qui ont eu la gentillesse de m'inviter. Et j'espère que je vais revenir très prochainement. On me dit dans l'oreillette que tu viens régulièrement en Martinique. Tu es amoureux ou pas? Ah oui, c'est bon. Je parlais avec mon collègue pour qu'on aille voir le préfet. J'ai posé ma candidature à la mairie de Fort-de-France. Et ouais, c'est au moins la 8e fois depuis 2016 que je viens. Je viens 1 à 2 fois par an pour les spectacles, les vidéos. Vraiment, je suis imprégné de la culture. Ouais. Donc tu connais quelques mots en créole? Oui. Ah, c'est interro surprise. Oui, alors, en nous allait doudou, hein, voilà, café jotte, non, c'est pas ça, ah, oui, il faut que je reste au français parce que, mais on me parle souvent en créole ici du coup, les gens disent que j'ai peut-être une tête de Martiniquais, c'est très flatteur, mais le parler, c'est une autre histoire. Alors, la vie en Martinique ou la vie à Paris? La vie, mais ça c'est quelle question? C'est une question qui ne se pose pas.
J'ai même pas envie d'y répondre tellement c'est logique, la vie en Martinique. Attends, Ah, c'est pas logique pour tout le monde, hein. ça c'est pas pour qui? Pour le Martiniquais peut-être? Parce qu'il a tellement la chance d'être ici en abondance avec le soleil qu'à un moment donné ça le saoule. Mais nous, on n'a pas cette chance à Paris. Donc la vie en Martinique. D'ailleurs, je rebondis sur ta petite vidéo sur les enfants scolarisés aux Antilles. Je suis complètement d'accord. Il faut un Antillais à la présidence. Oui, oui, oui. Pour le courage d'avoir été à l'école sous une chaleur de 32 degrés. Surtout qu'en plus, tu vois, le président, tu vois, bon, c'est ma génération, c'est-à-dire qu'à l'époque, je sais pas si les salles étaient climatisées. Donc ça devait être une galère sans nom. Donc ah oui, c'est un entier qui doit être à la présidence, hein. Les gens, ils voient les entiers comme des flemmards ou je sais pas quoi, frère. Va faire cosinus, sinus sous 40 degrés de chaleur. Hein? C'est à 7 heures l'école en plus, on m'a dit, mais là, je vais militer pour ramener un Martiniquais à l'Élysée, là. Tu streames quoi en ce moment? Je suis pas très série. Je fais partie d'un des mecs qui loupe tout. Mais en ce moment, je stream beaucoup le Prince de Bel-Air. Voilà. J'ai pas eu la chance de trop regarder la série quand j'étais jeune. Parce que souvent, il y avait le journal de 20h et on pouvait pas changer de chaîne avec mon père. Donc du coup, là, c'est un peu sur les plateformes un peu partout. Et du coup, j'ai progressé en anglais grâce à ça, tu vois. J'avais les DVD, je regardais en anglais, sous-titré en anglais. Donc maintenant, je suis bilingue. And? Ok, passe à la seconde. Pourquoi Mwaka? Parce que c'est mon vrai nom, Fiocure. C'est mon vrai nom, je suis originaire du Congo, Congo-Kinshasa. Et le nom de mon père complet, c'est Mwaka Dilotete. Donc du coup, Mwaka, c'est vraiment mon nom. Et je pense que les Antillais ont pensé que je faisais partie de la communauté, mais on est ensemble, hein? Black Power. Donc Mwaka, ouais. Ok, quel est ton plat antillais préféré? Alors tout le monde a en tête le colombo. Moi, je sais pas, j'aime beaucoup, mais quand je viens ici, j'aime beaucoup manger riz, haricots rouges, poulet, assaisonné avec sauce chien, tu vois. Et là, je suis bien là. Là, je suis un entier là. Tu rajoutes une petite noisette de piment ou tu restes plutôt soft? C'est petite noisette, hein, très petite, très très petite, quasi inexistante. Si elle n'existe pas, c'est encore mieux, parce que l'ingurgité c'est bien, l'expulser c'est plus chiant. Voilà. Tu préfères le soda ou le jus local? Jus de maracuja. Pas tête, on boit local, on mange local. Le soda, c'est pas bon, ça détruit les abdos. Alors que le jus de maracuja, ça aide, tu vois. Ça filtre. Surtout quand tu manges avec les graines, là, c'est un délice. Ça fait un côté Kinder Surprise. Ton humoriste antillais préféré? Bah écoute, j'ai pas eu la chance de le voir sur scène. Les petits bouts de spectacle que j'ai pu voir sur YouTube et tout m'ont fait mourir de rire. Et même sa réputation n'est plus à démontrer. C'est Jean-Yves Rupert. Voilà. Jean-Yves Rupert, et j'espère avoir l'occasion de te voir sur scène. Invite-moi, un de ces quatre. Mais mets des sous-titres quand tu fais le spectacle. Parce que comme tu fais qu'en créole et tu as entendu mon niveau de créole, voilà. Mais t'es drôle. C'est-à-dire que même sans comprendre, il est drôle. Quel est le son que tu écoutes en ce moment? En ce moment, c'est un son d'un artiste franco-camerounais qui s'appelle Taiki. Le son s'appelle Ne pense plus à lui. Mais je suis obligé de penser à lui parce que le son est dans ma tête, quoi. Il a sorti une version compas. Tu veux zouker même le caméraman. Même si c'est un homme, je vais te zouker, quoi. Le son est incroyable. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Claude. Ça fait toujours plaisir de te recevoir ici en Martinique. Ici à Dan Studio, chez Dan Studio à Fort-de-France. La prochaine fois, on se fait une petite chillance. On refait une interview chillance sur le plateau avec toute la bande. Bah, j'espère bien. Parce que être debout comme ça pendant 5 minutes, ça travaille les genoux. Vous savez pas, hein, moi, je commence à vieillir, là. Même si je suis encore jeune, les genoux ne le sont plus. Donc, la prochaine fois, je vais être avec vous. Et tu peux nous donner un petit mot pour la bande? Mon petit mot, c'est invitez-moi. Je réitère mon mécontentement d'avoir les genoux debout. Moi, je veux être avec vous, rigoler devant l'écran. Ils nous regardent, hein, c'est ça? Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont entendre que je les ai menacés. Ça veut dire qu'ils entendent que tu es en train de les menacer, exactement. Et tu vas pas couper. Et je ne vais pas couper. Je vous aime. Bisous. Merci Jean-Claude. Tu reviens vite puisque de toute façon, maintenant, tu es chez toi. Et que t'as ton visa et ton passeport et tout est OK. T'as fait ton test PCR? Voilà. Ah oui, au studio.
Donc voilà, Antoine, merci. Vous avez fait cette interview. Alors, ça s'est passé comment? En vrai, il est vraiment comment? Il est génial, Jean-Claude. Il est accessible, vous pouvez lui envoyer des messages. Enfin, Molly. Il est accessible et puis il est drôle. Zouké ou pas Zouké avec lui? Parce qu'il a dit, même la caméra. Alors, il a le déhanché ou pas? Il a le déhanché. Est-ce qu'on peut signaler que Chocolat, elle profite que vous êtes en train de parler pour essayer de repérer la fève dans la galette? C'est vrai que dans un petit moment. Ah oui, pas grosse balance, hein, je m'en fous. C'est vrai que dans un petit moment, nous allons partager la galette pour voir qui sera roi ou reine parmi nous. Mais avant tout, c'est bon, Zaya? Je voulais juste, vous pouvez retrouver Jean-Claude Moaka sur les Facebook. Enfin, vous tapez son prénom, son nom, Instagram, de tout. LinkedIn, enfin, partout sur tous les réseaux. Et n'hésitez pas à aller voir sa dernière vidéo sur YouTube avec GSL. Et puis, que vous pouvez aussi le rencontrer sur son prochain spectacle à Paris si vous êtes en métropole. Et bientôt ici, parce que moi, je me dis qu'il a dit qu'il voulait venir. Voilà. Il vous embrasse tous et voilà. Merci Jean-Claude. Et aussi, il va zouker avec Osaya sur le plateau. Ouais. Et bien évidemment. On va ressortir l'extrait. Donc, en tous les cas, Luna, est-ce que Luna peut venir? Puisqu'elle a des remerciements à faire. En attendant, pendant que Luna fait ses remerciements, est-ce qu'on peut appeler Daniel pour avoir notre proverbe créole du jour, s'il vous plaît? Donc voilà, Luna, c'est un petit peu en bordel. Donc voilà, Luna qui est retournée. Elle est là avec nous. Rapproche-toi, t'inquiète pas. C'est bon, c'est bon. Alors, Peggy, mon amour, bionique. Alors, c'est elle qui m'a habillée aujourd'hui avec cette jolie petite jupe elle est et super ce body très échancré que je ne montrerai pas. Elle est super. Voilà, donc elle est située exactement à l'étage du PMU qui est à côté de Carrefour Cluny. Donc, je te fais de gros bisous et franchement, elle a de très très belles pièces. Je confirme. On va venir. Oui. On va y aller. Peggy, je ne t'oublierai jamais. Et elle est de très bons conseils également, en plus d'avoir de très bonnes tenues. Des bonnes tenues, elle est très très forte. C'est top. Peggy, tu vois. Donc Peggy, on va venir avec elle. Je tenais à le faire. Voilà. Ok. Mais merci Luna. Ok. Donc voilà, on a Daniel qui est en ligne avec nous. Daniel, bonsoir Daniel. Comment vas-tu Daniel? Bonsoir Claudie, bonsoir l'équipe. Bonsoir Daniel. Bonsoir Daniel. Daniel, qui ça qu'elle est là? T'as trop fêté le carnaval dimanche, tu pouvais pas venir, c'est ça? Ouais, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Ça doit être pire, ça doit être pire. Ouais. Sinon, comment vas-tu Daniel? T'as passé une bonne semaine? Oui, ça a été. Donc voilà, Daniel qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, donc du coup il a tenu quand même à faire son proverbe par téléphone. Donc du coup Daniel, on t'écoute. Pas trop Red. Donc proverbe de dia c'est belle cacahuète en Canarie. Répète. Belle cacahuète en Canarie. J'avais pas. Le premier mot, je l'ai pas. Belle. Belle, c'est ça? Bœuf. Oui, belle cacahuète en Canarie. Belle pacachuite en Canarie, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, le bœuf pacachuite en Canarie. Belle comme la beauté, c'est ça? La beauté. Oui. Belle d'accord. en Canarie. Belle pacachuite. Belle pacachuite en Canarie. Alors là... C'est chaud. Et Daniel a mis un niveau sur nous. Non, mais ça, ce sont des proverbes que peut-être aussi, ça veut dire que les belles filles, elles veulent des endroits chics, peut-être. Canaries, c'est quoi? Genre... C'est que si tes parents sont moches, tu es moche, genre. Si tu es beau, tes parents sont beaux, tu es beau. Peut-être aussi. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Non, je mais belle comprends pas. pacachuite. Ça cuit. Je sais pas, c'est chaud. Je ne sais pas. Beauté ne pacachuite cuit pas. en Attends, Canarie. qu'est-ce que ça peut vouloir dire? La beauté ne s'occupe pas dans la Canarie. C'est chaud. Je vois même pas le sens. La beauté est à l'intérieur? Ah oui. Pas mal. Ouais, on peut dire ça comme ça. Pas mal. Vas-y, donne-nous ton. Vas-y, donne-nous ton. Donc du coup, donne-nous la réponse. Non, mais pourquoi tu veux qu'il me donne la réponse? Réfléchissez un minimum. Attends encore. C'est la Donnez beauté. cette... moi, je rejoins la peut-être. beauté la beauté des gens se trouve plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, non? Belle pacachuite. Ça se façonne pas. Voilà, ça t'as se pas façonne de l'intérieur. Ah, en fait, ouais, ta beauté, peut-être, tu sais, tu Intérieur. nais avec, genre, la façon dont tu es, genre, tu peux pas te créer une personnalité, quoi. La beauté de l'intérieur. Je sais pas. Moi, Ouais, j'entends on qu'il peut dit dire ça comme ça. Mais vas-y. Alors dis-le comme ça. On t'écoute, Daniel. Donc cela signifie que ce n'est pas parce que l'on choisit un bel homme ou une belle femme que l'on sera heureux. On sera heureux. Ouah, d'accord.
Ah ben. Ok, eh ben, écoute, merci Ok, parce donc que je suis pas du- oui, je voilà, sais tu pas. nous as appris quelque chose. Ok, d'accord. Ben, Daniel, on toi merci pour le proverbe. On espère que ça a pu faire plaisir aux téléspectateurs. Et puis, qu'on on a va dire appris un quelque mercredi, chose. un proverbe, une découverte, puisque Eh je ben connaissais ouais, pas beaucoup. carrément. J'avoue que je retiens jamais. Il met le level Moi, je haut, vais là. retenir. Ouais. Là, y a pas de... Mais merci beaucoup, Daniel. Ok, bah, tu dis Bisous, Daniel. Allez, À bisous, mercredi mercredi. prochain. Daniel. Ok, du coup, on regarde la vidéo de la collecte de la ruche, des cadeaux pour la ruche, puisqu'on vous avait promis de vous transmettre les images. Donc, on regarde ça. On revient tout de suite après avec Hailey pour sa chronique. Le mercredi 16 décembre 2020, une partie de l'équipe de Zay Chronique et Zay Actus s'est rendue à La Ruche, au service SOS Maternité situé à Fort-de-France, afin de remettre les cadeaux récoltés lors d'une collecte de cadeaux lancée quelques semaines avant. Ce sont des mamans, futures mamans et bébés qui ont été gâtés et ont reçu ces cadeaux. Pour les éducatrices et bénéficiaires, c'est la première fois qu'une association de jeunes pense à eux et c'est la première fois qu'ils reçoivent autant de cadeaux. Des biberons 0 mois. Oui, oui. Je suis allée à la station au moment de l'émission et j'ai présenté SOS et j'ai succinctement présenté aussi la ruche. Association, c'est une association sous forme loi 1901, reconnue d'utilité publique depuis 1966 et dont la vocation de recueillir, d'accompagner et d'insérer des jeunes qui sont soit remis par l'aide sociale, enfin qui nous sont confiés par l'aide sociale à l'enfance, ou des jeunes qui sont en grande difficulté, notamment pour le centre maternel de SOS Maternité dans lequel vous nous avez fait la gentillesse de nous distribuer des cadeaux pour ces jeunes mamans avec leurs bébés ou les mamans qui sont en attente, qui sont enceintes. L'association La Ruche, c'est aussi une maison d'enfants à caractère social, donc de filles, de jeunes filles, placées par l'aide sociale à l'enfance également et par le juge, et un foyer de jeunes travailleurs qui sont des jeunes mixtes, filles et garçons. Alors, l'association La Ruche a dû faire face, comme tous les autres établissements, au mauvais traitement que nous ont infligé les dispositions qui nous ont été imposées pour faire face au Covid. Et effectivement, donc cette année, à titre exceptionnel, nous allons fêter dans un comité restreint les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël et du Nouvel An, bien entendu. Notamment, c'est pourquoi nous avons accueilli avec beaucoup de chaleur et beaucoup de gentillesse vos propositions et les cadeaux que vous nous avez faits, enfin que vous avez fait aux filles, qui sont ravies, radieuses. Je pense qu'on n'a jamais reçu autant de cadeaux en une seule fois, et je vous remercie. Enfin, je remercie les donateurs et ceux dont vous êtes fait les porteurs de messages. Ensuite, nous espérons que les jours qui suivent seront plus sereins et seront plus remplis de joie. Nous avons effectivement des jeunes qui sont en grande difficulté, j'aime pas ce terme, qui sont effectivement en déconnexion par rapport
Ben voilà, c'est un extrait de la remise des cadeaux lors de la collecte que Chocolat avait lancée. La collecte des cadeaux qui a eu durant la période de Noël. Donc là, c'était la première partie avec SOS Maternité. Mais vous pouvez retrouver l'intégralité de la vidéo du reportage sur le site Zayactu et sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, et on commence avec Hailey. Hailey qui est venue, elle a déballé tout son petit matériel sur la table. Mon Dieu, les gars, est-ce qu'on repart avec? Je ne sais pas. Peut-être en tous les cas, Hailey, c'est à toi. Alors oui, j'ai un petit peu ramené un échantillon de ma collection de soins de peau de la salle de bain. Donc, je vais vous proposer, parce que la semaine dernière, justement, on a un petit peu parlé de comment bien redémarrer l'année et des bonnes résolutions qu'on pourrait prendre, notamment donc prendre soin de soi. Et pour prendre soin de soi, donc la première chose qu'on voit chez les autres, c'est le visage. Et je sais qu'on apprécie avoir une belle peau, avoir un beau visage et tout. Donc, c'est bien joli hein, le maquillage, mais ça ne fait pas tout et il vaut mieux avoir une peau en santé, bien entretenue pour avant de se maquiller déjà, et puis pour soi-même, pour le côté esthétique et tout. Donc, je vous ai ramené de quoi faire un soin visage digne d'un salon de beauté à la maison. Donc, tous mes produits là que j'ai viennent de la boutique Face and Beauty. C'est une boutique en fait qu'une jeune femme, une jeune martiniquaise a ouvert. Elle se trouve aux boutiques de Cluny à l'étage. Elle a aussi un site web duquel elle livre la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la France hexagonale. Donc le site c'est www.faceandbeautystore.com. Je vais vous le redonner tout à l'heure. Et voilà, donc je vais vous présenter une petite routine pour un soin vraiment profond. Donc ça, ce sera un soin. Je vais vous proposer un soin qui sera adapté aux peaux un peu grasses, aux peaux qui ont tendance à faire des boutons, qui ont tendance à faire de l'acné, parce que ce sont des types de peaux qu'on retrouve beaucoup aux Antilles. Majoritairement, on est sur des peaux grasses, des peaux voilà, qui vont briller. Donc pour savoir si vous avez la peau grasse, en général, on a un peu les pores voilà, qui sont dilatés. On a la peau qui va avoir tendance à faire un peu de graisse, d'huile, des trucs pas top et tout. Des boutons qui, en plus, si on les touche, vont faire des taches. Donc, pour avoir une peau lisse et nette, on va commencer tout d'abord par se nettoyer le visage. Alors ça, c'est une étape obligatoire matin et soir, tous les jours. Alors moi, j'ai choisi ce nettoyant, c'est celui que j'utilise en ce moment. Je ne sais pas si on le verra à l'écran, mais vous allez le voir sur le plateau. En bas, on a une sorte de petit réservoir et c'est du thé vert. Et en fait, le nettoyant, il n'est pas du tout gras et il est composé à base de ferment de thé vert. Donc, c'est vraiment, on est sur un produit naturel. C'est une mousse. Donc, c'est une mousse. On se nettoie le visage. Et ensuite, on va commencer notre petite routine de soins avec, première étape, cette petite machine. Donc, cette machine, c'est une machine qui va faire de la vapeur. On va mettre de l'eau dans ce petit réservoir-là. Et on va avoir une vapeur fine et chaude qui sort ici, qui va servir à ouvrir les pores. Donc, ouvrir les pores, ça va permettre d'aller ensuite désincruster les pores des impuretés et des excès de sébum, les traces, les boutons, les comédons, etc. Donc, cette machine-là, on la branche, on ne met pas d'huile essentielle, tout ça dedans, mais juste de l'eau. On la branche sur secteur et on reste 15 minutes dessus. Et pour extraire les comédons du nez, vous savez, les petits points blancs là qu'on a sur le nez qui sont pas super glamour. Du coup, excuse-moi de t'interrompre. Vas-y. On reste devant l'appareil comme ça, dans une pièce. Tu restes devant l'appareil comme ça et en fait, je pense qu'il y a un petit mécanisme rotatif à l'intérieur parce qu'en fait, sans bouger, en restant comme ça devant l'appareil à une trentaine de centimètres, eh ben la chaleur, elle se déplace en fait. Alors, moi, je suis claustrophobe, donc je ne supporte pas en général les chaleurs trop oppressantes dans les saunas, par exemple. Pourtant, j'ai très bien supporté cette machine-là, vraiment. Ça m'a pas du tout gênée parce qu'en fait, la chaleur, elle se déplace sur le visage et du coup, on n'est pas comme ça agressé, oppressé pendant 15 minutes. Donc, super, vraiment, c'est top. Et on va poser aussi ce petit sérum qui est à base de miel noir, qui s'appelle Black Honey. Et en fait, là, le sérum, on le met sur une compresse sur le nez pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on en remet un petit peu, on la laisse poser la compresse. Et là, ça va permettre de bien extraire les comédons, mais avec, alors, au choix. Au choix parce que j'en ai 2 d'extracteurs de comédons. Le premier, c'est celui-ci. Alors ça, je pense que si vous êtes un petit peu beauty addict et que vous regardez sur Instagram les vidéos de soins des instituts, etc., aux États-Unis notamment, vous avez déjà vu ce petit appareil. Donc en fait, c'est une sorte de petite raclette, on va dire. Bon, c'est pas sexy, mais voilà, qu'on passe sur la peau, voilà, pour extraire les comédons au contact de la peau. Alors ça allume, ça se recharge. Je vais l'allumer que vous puissiez voir. Voilà, il y a plusieurs modes. Oui, ça vibre un petit peu, mais non, tu n'as pas le droit de rire, Rosalia. C'est très mal. Ça te rappelle un bruit ?
Je l'éteins, hein, parce que ça vous distrait. Et en fait, cette machine-là, elle est très classe, très design. Et en fait, il y a 3 fonctions. Donc, la première fonction, c'est vraiment pour aller passer sur la peau et extraire, voilà, le surplus de sébum, les comédons, tout ça. La deuxième fonction, c'est nutrition, donc c'est pour permettre d'étaler sa crème hydratante, et puis voilà, ça permet de faire... Parce qu'en fait, la machine, elle a des fréquences, elle a une petite vibration qui permet justement au produit de bien pénétrer la peau, et une fonction lifting aussi, donc effet, on va dire un peu anti-âge, repulper le visage, voilà, relisser un petit peu la peau et tout ça. Et avec chaque programme, on adapte avec les produits qu'on va utiliser, si on veut mettre des sérums ou autres à faire pénétrer, mais c'est juste pour enlever en fait les comédons. Un petit sérum ou juste humidifier la peau, ça fait le taf, on va dire. L'idée, c'est que l'appareil n'agrippe pas. Et ensuite, le deuxième extracteur de comédon, pareil, je pense que vous l'avez vu aussi sur des vidéos et tout. Alors, je vous montre comment il se présente. C'est le petit aspirateur de visage. Et en fait, on a différents embouts. On en a 5 au total d'embouts, comme ceci, voilà, des embouts comme ça, qui se fixent dessus. Alors, il faut choisir l'embout qui est vraiment adapté à son type de peau. Les gars, je vous dis, j'ai testé. Et comme je veux toujours plus, tu vois. Ah, t'as testé. Comme je veux toujours plus, j'ai pris un embout qui n'était pas adapté. Moi, j'ai pris le gros embout pour peau sèche qui aspire le plus fort. Et j'ai mis ça au maximum. Je ne vous cache pas que j'ai eu quelques suçons sur le visage de manière un peu disgracieuse. Mais juste cette partie-là, du coup, parce que j'ai fait cette partie-là, et quand j'ai vu l'état de ma tête, je me dis, il y a peut-être quelque chose que j'ai raté. Un problème. Je suis retournée lire. Et effectivement, c'est cet embout-là, moi, qui me convient. Donc, c'est cet embout-là qui convient aux peaux grasses, qui aspire. Alors, qui aspire moins fort, mais moi, j'avais peur que ce soit pas assez fort. C'est pour ça que j'ai pris d'entrée le plus costaud. C'est pas du tout nécessaire. Ça fonctionne très bien, en fait. C'est pas pour rien. Il fonctionne très, très bien. Et du coup, j'ai fait l'autre moitié du... Alors, je rassure quand même, hein, les tâches que j'ai eues, elles ont duré 2 jours. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose... Tu mets un coup de fond de teint, tu mets un coup de fond de teint, ça passe. Mais la grosseur, c'est par rapport à la puissance. En fait, c'est... comment ça, par rapport à... Je sens que je vais virer des gens du plateau ce soir. Hein. Non, elle parle de l'embout. En fait, il y a un embout adapté. Elle parle de l'embout. Mais elle augmente. Déjà, elle n'a pas pris l'embout adapté et elle a mis. J'ai mis un embout qui était trop large pour mon type de peau et j'ai mis une puissance qui était trop élevée également. C'est la puissance. Voilà. Parce qu'en fait, il y a 3 niveaux. Je vous montre, je l'allume, vous vous calmez. J'essaye de l'allumer. Ce qui reste de la batterie. Mais en fait, il a 3 niveaux de... Tu l'as déchargé. de vitesse. Pas du tout, il est allumé. On y est, il est allumé. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a la petite lumière voilà, qui s'allume au milieu. Et on peut changer voilà, le niveau d'intensité d'aspiration. Et donc il fonctionne très très bien, pareil, et c'est pas glamour, c'est pas sexy, mais quand on le passe sur le visage, on voit vraiment les résidus à l'intérieur, mais ça fait du bien en fait de se dire qu'on n'a plus ça sur le visage et que c'est dans la machine. Vraiment. Tu te sens légère après ça? Clairement oui. Non franchement, et en plus la machine en fait va permettre aussi, en fonction de comment on applique, il faut faire attention, il ne faut pas mettre dans tous les sens, voilà, on va vraiment de l'intérieur vers l'extérieur du visage, ça relift en fait, et moi ça m'a aussi aidé pour les cernes du coup, ça les a vraiment estompé le fait de passer la machine comme ça, donc je trouve ça super sympa. Allez, par exemple, moi ça m'intéresse. Moi aussi. Mais est-ce qu'il y a une couleur pour les hommes? Alors déjà, je tiens à dire que le rose, c'est pas une couleur qui est interdite aux hommes. C'est pas un cliché. Maintenant, la machine, elle existe en plusieurs couleurs. Voilà, alors, je crois pas qu'il y ait de bleu, mais il y a du blanc, il y a du noir et il y a du rose. Voilà, il y a des couleurs plus neutres. C'est intéressant parce que c'est portable, donc c'est déjà c'est super, vois, c'est vraiment génial. Ça s'utilise très rapidement et franchement, j'ai trouvé la machine super sympa. Et ensuite, pour continuer donc la routine, plusieurs options. Alors, option simple, si vraiment l'option basique, on continue. Donc là, on a ouvert les pores, on les a désincrustés, il faut refermer les pores. Donc, dans l'idéal, on fait un masque. Donc, je vous ai ramené des petits masques que je trouve sympas. Ça, c'est un masque, en fait, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les sheet masks. En fait, ce sont des masques, je ne sais pas si on va bien voir à l'écran, parce que ça, la lumière reflète un petit peu. Voilà, j'essaie de vous montrer. Mais en fait, le sheet mask, c'est sheet, en anglais, c'est feuille. Et c'est une feuille de coton, en général, ou de cellulose, voilà, qui est bien imbibée de produits et qui a déjà la forme, les trous pour les yeux, le nez, la bouche. Donc, on l'applique sur le visage, on le laisse poser. Alors là, j'ai pris celui-ci, par exemple, c'est un masque anti-âge, lifting, voilà, qui lifte le visage, etc. Il y a plusieurs modèles.
Il y en a énormément des modèles comme ça. Il y a des modèles hydratants, des modèles purifiants, il y a des modèles pour tout type de peau, de toutes les couleurs. C'est vraiment, il y a de très larges choix de masques. Après, c'est un exemple. On peut avoir aussi des masques qu'on applique avec un pinceau. On peut avoir toutes sortes de masques. Voilà, j'ai pris celui-ci parce qu'au pif, je trouvais qu'il était sympa. On a des masques aussi pour d'autres zones. Donc celui-ci, par exemple, c'est un masque à l'or, 24 carats, qu'on peut mettre au niveau donc du décolleté. On a des masques aussi. Alors, chez Face & Beauty, toujours, vous allez trouver des masques. Je ne sais pas si vous avez vu les masques qu'on attache, qu'on clipse sur les oreilles et qui vont travailler l'ovale du visage. Alors, je n'en ai pas du coup, malheureusement, parce que j'ai utilisé le dernier récemment. Mais voilà, ça sculpte l'ovale du visage et c'est super sympa. Je voudrais juste rajouter sur ta chronique, ça marche très très bien pour les personnes qui ont perdu du poids. Et en fait... qui ont la peau relâchée. Moi, j'ai eu beaucoup utilisé et en fait, ça relisse vraiment la peau du cou, quoi. Et c'est une peau assez fine, assez... donc voilà, ça marche plutôt En pas mal. fait, ce sont des soins qui sont très à la mode. La boutique Face & Beauty, en fait, sa particularité, c'est qu'elle vend des soins coréens. Donc les Coréens, ce sont des personnes qui sont très très attachées à la peau, à la qualité de la peau, la beauté de la peau. Ils visent vraiment ce qu'on appelle la glass skin. Glass skin, c'est la peau sans défaut, lisse, où on voit pas les pores, limite la peau photoshopée, mais dans la vraie vie. Donc ils ont plein de produits naturels avec de très bonnes compositions et puis des actifs très très puissants. Et Face & Beauty, donc elle vend que des produits coréens et avec vraiment des machines un petit peu avant-gardistes, en tout cas pour le marché antillais notamment. Et donc du coup, les soins sont assez sympas, assez variés. J'ai ramené aussi ce petit masque. Alors ça, c'est un masque pour les lèvres. Donc lui, il est cherry lips, donc il est à la cerise. Et puis il va être hydratant. Mais après, voilà, on a des masques pour les... Alors, on peut avoir aussi ça. Ça, ce sont... Je vais essayer de vous les montrer sans faire tomber. Ce sont des patchs d'hydrogel. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, je vais en sortir un. Ce sont des patchs à mettre sous les yeux. Eux, ils sont rose pailletés, ils sont magnifiques. Ça se présente comme ça, on a des petites feuilles comme ça. Comme ça, voilà. Oui, c'est très très fin. Oui, c'est de l'hydrogel, c'est une petite matière comme le silicone. C'est une matière qui fond quand on la met dans l'eau d'ailleurs. Et le patch, en fait, il a la forme, voilà, déjà la forme prête à poser sous l'œil, avec son sérum déjà dedans. Donc ça va aller éclaircir le contour de l'œil, ça va aller atténuer les cernes, hydrater la peau, parce que la peau du contour de l'œil n'est pas la même peau que le reste du visage. Donc si vous mettez des produits qui ne sont pas adaptés, vous risquez de vous créer des poches de graisse ou bien voilà, des cernes. Quand on voit des cernes des fois volumineuses, c'est parce que des fois on utilise aussi des produits qui ne sont pas forcément adaptés. Donc on a des patchs comme ça, il y en a d'autres types. Après moi j'ai pris ceci, mais il y a d'autres types de patchs qui sont très très bien aussi chez Face & Beauty. Et ensuite, on va aller mettre son sérum ou sa crème hydratante. Alors d'abord, on met le sérum, ensuite la crème hydratante dans l'ordre. J'ai vraiment essayé de vous faire une version simplifiée parce que j'ai fait un live Instagram la dernière fois avec une routine beauté Face & Beauty. Ça a duré plus d'1 heure parce qu'il y a vraiment plein d'étapes, plein de choses à faire. Donc j'ai essayé de simplifier au maximum. Je vous ai ramené un petit sérum là. C'est un sérum au venin d'abeille et à la bave d'escargot. Et ça, c'est top de chez top. Venin d'abeille. Et voilà, et à la bave d'escargot. Il a un tout petit peu visqueux, mais bon, rien de répugnant. Il n'a pas d'odeur. Par contre, ça va être top pour tout ce qui sera tache, tout ce qui sera vieillissement cutané. On va aller lutter contre les rides, contre les ridules, contre les taches que les boutons vont pouvoir laisser quand on aime jouer dedans, comme moi. On va aller lutter contre voilà, tout ce qui va être les pores trop dilatés, etc. Vraiment, c'est un cocktail de bienfaits et je l'aime beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, vous allez voir, il reste un peu moins de la moitié parce que c'est vraiment que j'utilise. Toujours c'est Face & Beauty. Toujours c'est chez Face & Beauty. C'est la marque Benton, celui-ci. Et je sais que les personnes qui testent en général, elles aiment énormément. Et ensuite, après le sérum, vous pouvez mettre donc crème hydratante. Cette crème-là, elle est à base de probiotiques, par exemple. C'est une crème réparante pour la jeunesse, etc. Et pour appliquer donc vos crèmes, on a ce qu'on appelle les rollers. Donc là, c'est un roller en améthyste. Ce sont des pierres semi-précieuses. Donc le roller qu'on applique comme ça pour étaler sa crème et bénéficier aussi des vertus des pierres. Donc un jour, je vous ferai peut-être une petite chronique sur les vertus des cristaux parce que j'en utilise beaucoup. Super. On a le gua sha également, quand on utilise selon les mouvements qui va aller lifter le visage également, lutter contre le vieillissement cutané. Donc sur le site Face & Beauty, c'est expliqué les mouvements à faire parce que le site, tout est expliqué, tous les produits sont expliqués, sont détaillés, les mouvements à faire, etc. pour retendre la peau. Excuse-moi de t'interrompre. Ça veut dire qu'à 40 ans, on veut te voir comme ça. Ah mais elle a 70 ans. Mais vous savez même pas. Et ensuite, allez, la dernière machine que je vous montre rapidement,
C'est vraiment là, c'est une machine qui en général est utilisée en institut de beauté. C'est un appareil à haute fréquence, à haute fréquence, oui. Et alors, bon, on n'est pas branché, mais quand on la branche, on a un courant électrique. Voilà, on a de l'électro. Électromagnétique, voilà, courant électromagnétique qui vient sur la peau. Et pareil, là, on va aller raffermir la peau, on va aller effacer les rides, mais là, ça passe sous la peau, ça fait pas mal, ça fait un peu peur. J'avoue, moi, j'ai eu peur au départ de recevoir une décharge, pas du tout. Ça a fait éventuellement un léger picotement. On peut l'utiliser sur le visage. On a différents embouts. Voilà, on a un plus petit embout qui va aller dans le coin du nez, voilà, le coin des lèvres et tout pour travailler les ridules. On a un embout un peu plus plat, lui, il va être plus pour le contour des yeux, etc. Et on a aussi un embout peigne, parce qu'en fait, la radiofréquence va aider à faire pousser les cheveux. Ça va aller stimuler la microcirculation parce que ça aide à la circulation sanguine. Donc, idéal en fin de routine beauté parce que ça va resserrer les pores, cicatriser la peau, désinfecter la peau. C'est encore une fois, je vous donne. Alors, je vais vous donner le site internet de Face & Beauty, comme ça, vous pourrez aller voir tout ce que je vous ai montré. Vous pourrez aller lire les descriptifs, c'est très, très bien expliqué. www.faceandbeauty.com FACEANDBEAUTY.com Face & Beauty Store, pardon, vous rajoutez store derrière, la boutique s'appelle Face & Beauty et le site faceandbeautystore.com. Et c'est en boutique d'Ibogainou. Voilà, aux boutiques de Cluny, à l'étage du côté quand vous allez vers... quand vous vous dirigez vers Carrefour, en fait, sur la gauche, vous allez voir le magasin, il est en haut, une très très jolie boutique. Et Élie, tu peux nous donner un peu une tranche de prix? Oh, pardon. Alors, une tranche de prix, ben, franchement, ça dépend des produits. Qu'est-ce qui coûte 400 € là? Non, en tout. Même pas, non, vraiment pas. Franchement, la machine la plus chère, c'est celle-ci. Comme je vous ai dit, c'est une machine qui est utilisée en institut de beauté avec les différents embouts. J'ai même pas parlé de tous les bienfaits, mais bon, il y en a d'autres que vous pourrez voir. Et la plus chère, c'est pour le moment que j'ai, moi en tout cas, c'est celle-ci, elle a 79 €. Ça va. C'est des prix raisonnables. Ça va. Ce sont vraiment des prix raisonnables. Super. Vraiment, on a des prix qui sont raisonnables et abordables pour les personnes qui. Ça coûte moins cher. En fait, tout ce que je vous propose, ce sont des choses qui sont des vraies alternatives. Si vous n'avez pas les moyens d'entretenir votre peau en institut, parce que ça peut coûter cher en institut, même si c'est très bien. Là, vous avez de quoi vous faire un soin top qualité et avec quelque chose de durable, en fait, parce qu'au final, quand vous payez ce prix-là, quand on a payé 79 €, sachant que le moins de soins du visage en institut, on est déjà à 50-80 € minimum. Là, juste avec cette machine, vous pouvez l'utiliser 3 fois par semaine sur du long terme. Donc, c'est un vrai investissement intéressant. Ben, on te remercie, Aïlé. En tout cas, chronique très complète. Ouais, on va enchaîner. Du coup, les gars, on va pas passer le clip. On va parler de l'élection de Mister Martinique. Donc, on a 2 places à faire gagner. Donc, n'hésitez pas dès maintenant. Tout de suite, 2 places à faire gagner. Donc, Chocolat, toi qui es à la rencontre des candidats. Donc, l'élection, c'est ce samedi au Grand Carvet du Parc Floral. Je te laisse présenter. L'élection, c'est ce samedi 16 à 20h au Grand Carvet du Parc Floral. Et donc, j'ai pu rencontrer les garçons à l'entraînement. Franchement, ils sont tous beaux, ils sont tous gentils, tous mignons. Ton coup de cœur? J'ai 3 coups de cœur. Rien que ça. Allez, j'ai 3 coups de cœur. Donc, c'est Ryan, Somaï et Giovanni. C'est mes 3 coups de cœur. J'espère que l'un parmi eux va remporter. De toute façon, samedi, les garçons, je serai là pour vous soutenir et pour crier aussi. Lâchez-vous. Et oui, franchement, lâchez-vous, les gars. On ne vit ça qu'une fois. Je pense, dans sa vie, au moins une fois. On peut aller jusqu'à 3, apparemment. Ah oui, non, ça c'est le comité Miss France. Miss France. Là, c'est pas pour le comité Mister France. Exactement. Donc, si vous voulez participer, appelez tout de suite au 05 96 71 27 07. Est-ce qu'on peut voir quand même les gars sont Oui, ils sont en train de défiler. Voilà, là, on donc regarde. c'est les photos des candidats. Donc, vous pouvez retrouver les photos des candidats sur Facebook et Instagram. Sur Instagram, c'est Mister France Martinique. Comité Mister France Martinique. Et justement, alors Claudie voulait s'inscrire, mais cette année, il s'est dégonflé. Donc, on espère que l'année prochaine, tu seras dedans. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Alors, je ne sais pas s'il y a une tranche d'âge pour maximum, parce que j'ai regardé que le petit, c'est mon petit chouchou au sommeil, il a 18 ans. Il faut être majeur. Oui, il faut être majeur. Il faut être majeur. Ouais. Voilà. Après, prenez tous les renseignements sur Instagram ou Facebook. Franchement, ils ont une très belle Donc, page. il y a 2 tickets à faire gagner. Bon, si on n'arrive pas à faire gagner dans l'émission, on fera gagner sur les réseaux sociaux. Au plus vite, puisque vu que c'est pour samedi. Donc voilà, on va passer à l'actu de Zayactu. Quelle actu vous voulez parler? Alors, on a la vaccination, la campagne sous la banane, carnaval, les anges, carnaval. Bon, est-ce qu'on peut voir l'image de Zayactu sur le carnaval? Le carnaval, donc je vais demander à la régie l'image Zayactu carnaval.
Donc, depuis dimanche, hein, depuis le début de l'année, chaque dimanche, c'est un dimanche, un vidé. Donc, ce dimanche, il y avait un vidé qui a été organisé avec le thème, c'était rouge, dans les Wood of Fort-de-France. Donc, beaucoup de carnavaliers, beaucoup de participants. C'était chaud, les gars. J'ai vu des vidéos, c'était chaud. Donc, du coup, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il faut... Moi, je sais pas. Est-ce qu'on va avoir un carnaval? Je pense qu'il vaudrait mieux essayer de cadrer en fait les choses parce que vu la tournure que ça prend, les gens vont pas rester chez eux, je pense. Et vaut mieux essayer de cadrer plutôt que de faire quelque chose qui finit par des débordements et qui se transforme en émeute. Ce serait dommage parce qu'en fait, moi, des images que j'ai vues, c'est vrai qu'il y a des gens qui respectent pas forcément les gestes barrières, qui s'amusent alors qu'on est en période un peu difficile et tout. Mais j'ai pas vu de débordement, j'ai vu des gens qui se sont très bien organisés entre eux, en fait, malgré le fait qu'il n'y ait aucune sécurité de mise en place par la ville, par tout ça. Ça a l'air de s'être pas trop mal passé, ou peut-être que je n'ai pas eu les échos négatifs. Mais du coup, à mon avis, ça peut dégénérer si on essaye de trop frustrer les gens, en fait. À trop vouloir contenir et frustrer les gens qui ne comprennent pas les directives, qui ne comprennent pas le virus, qu'on comprend toujours pas forcément tout, etc. On peut créer un truc qui, à force de retenir, va finir par péter et pas dans le bon sens. Donc, je pense que ce serait plus intéressant et intelligent d'orienter les choses que de les interdire purement et simplement parce que je suis pas sûre que la population martiniquaise soit prête à se laisser interdire le carnaval cette année. Vincent? Moi, je suis entre les deux. Je suis entre les deux puisque c'est réel, ça existe. Hein. Bientôt, on en parle déjà du 3e confinement. Et donc, du coup, voilà, j'ai dit de rester vraiment sur ses gardes. Mais à défaut, on le fait quand même. Enfin, ils le font quand même. Donc, je prends l'exemple du maire de Rivière-Pilote qui a décidé de le faire, mais de prendre justement de prendre en main l'organisation et afin que tout se fasse dans le respect. Donc, du coup... Si on n'encadre pas ça aussitôt, on risque d'avoir vraiment des pénalités, puisque monsieur le préfet demande déjà un peu à sévir. Donc le but, c'est vraiment de faire les choses bien, de s'approcher un peu des comités, de s'approcher un peu des collectivités, pour voir si vraiment on peut mettre ça en place, parce qu'on va nous bloquer ça très 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 vite. Donc de bien le faire en fait. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, en Guyane, il y a la police qui est intervenue lors des parades. Oui, ils ont lâché des chiens, super. Et même en Guadeloupe, il me semble que j'ai cru voir une vidéo où des gendarmes allaient. C'est pas légal. C'est pas légal, voilà. Et il me semble que notre préfet a dit aussi qu'il y aura des sanctions contre lui. Il va le faire. Ah bon? Tu penses que j'aurais une sanction? Il y a une sanction qui est tombée. Moi, je l'ai vu sur les vidéos. Pas du chocolat. En fait, donc j'ai pris 2 textes publiés aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, le premier texte on connaît Michael Letton, qui a simplement posé une question, ne pas confondre une parade et un vidé, puisque un vidé, en principe, n'a pas besoin d'encadrement. Tout à fait. C'est vidé, la sauvage, donc c'est il démarre ou cachaille, si vous voulez. Oui, mais les rassemblements sont interdits. Si c'est vrai, mais bon. Donc, il faut respecter. Et le deuxième texte, alors c'est pas moi qui l'écris, donc je lis. Donc Stanislas, on attend la condamnation des 400 invités au mariage de Robert. Ah d'accord. Pour non-respect des gestes barrières, tout ça. Et surtout la condamnation des touristes qui font des beaches à plus de 100 personnes sans masque tous les week-ends. Je suis d'accord. Tu sais, par souci d'équité, tu ne peux pas condamner la population et ne pas condamner les touristes qui ne respectent pas les mêmes règles dues au Covid. En fait, celui qui a envoyé la perche, au fait. Exactement. Donc à un moment donné, nous sommes perdus parce que tu te dis, on nous empêche de faire ci, de faire ça. On ne respecte pas. Il y a aussi des cas qui augmentent et beaucoup de personnes se disent mais pourquoi lorsqu'on est entre nous et qu'il n'y ait pas de voyage ou bien que personne ne rentre, tout se passe bien, le truc se calme, et dès qu'il y a des touristes qui rentrent, pourquoi le pic remonte? Donc à un moment donné, comment faire la population respecter Quand on a ce sentiment d'injustice, tu peux pas en fait faire les gens écouter, tu peux pas faire les gens obéir à quelque chose s'ils ne comprennent pas cette chose et qu'ils sentent qu'il y a des traitements injustes. Donc ça c'est ça fait partie des choses qui rendront Prochain vidéo, on vous voit. Mais qui te dit qu'on n'était déjà pas là? Qui te dit que j'étais pas là? J'étais pas là. Non, moi j'étais pas là. Les convocations, mais si j'y vais, on ne verra pas. Alors si vous voulez reconnaître Claudie, c'est simple. Claudine est toujours dans un costume moulant.
chaque week-end, Claudie a un costume moulant. J'ai pas encore fait ma commande de carnaval de Restez connectés. Donc, en tous les cas, avant de se quitter, puisqu'on n'a pas pu faire toute l'actualité, mais du coup, on va essayer de la refaire mercredi. On a été dépassé par le temps. En tous les cas, merci à toute l'équipe pour l'émission. On remercie Luna. Luna, tu peux déjà venir puisqu'on va partager une galette, on verra. Si Luna va remporter la fève. Donc, du coup, avant de se quitter, on va partager la galette. On se donne rendez-vous mercredi prochain parce qu'on aura Christophe de Valorisation Martinique qui fait le travail sur la Martinique. Et on espère qu'on aura le Mister France Martinique Et on sur aura le plateau. également, si tout se passe bien, on aura un groupe de carnaval. Donc restez connectés. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, du coup, attendez, on partage la galette. Donc du coup, Ellie, tu veux quel morceau? Luna, viens. Celui qui a la fève. C'est pas la plus petite qui va sous la table. Je te jure. Dis-moi quel morceau tu veux choisir. Je veux celui qui a la fève, je vois pas. Bon, moi je vais celle-là. Oh, je veux celle que je chocolat. Non, je vais celle-là parce que je veux pas beaucoup. Du coup, c'est. Non, vas-y, donne-nous celui qui veut, je rigole. Mais normalement, c'est la plus petite qui va Moi, je veux celui qui est à côté. Celui qui est juste à droite, là. Tu sais, en fait, c'est dans un gros morceau et je refuse de manger tout ça. Non, je veux peu importe. Ouvrant deux. Regarde. C'est pas dedans. Osaya. C'est dans un gros. Gauche toute. Gauche toute, mec. Je te fais confiance. De toute façon, quand on est queen, on n'a pas besoin d'une fève. La fille qui se rassure. Mais celle-ci qui est toute seule. C'est pas Aïlé. Oui, et puis non, oui. Et bah, ça veut dire qu'on est queen et boss pour l'année. Oui, vas-y. Du coup, je vous avais déjà regardé. Ah, laisse-moi soulever. Pourquoi t'as pas pris des échantillons pour tester? Un petit morceau, tout petit, s'il te plaît. Mais si on ne veut pas manger toute la galette tout de suite, c'est le suspense. Merci. J'appuie. Donc j'ai préféré soulever. C'est glacé. Donc du coup, qui a la cour? Personne. Qui a la fève? Personne. Eh ben mon Dieu. J'espère Il n'y a pas de roi. Il y a deux Il en reste deux. Ça sera pour l'équipe de la régie. Ouais, c'est pour la régie. Ça sera pour la régie. Elle est très bonne. Bon, en tous les cas, nous on se quitte. Ah, je veux plus. Il n'y a rien dedans, je veux plus. On t'en mail. Tu as acheté la galette où pour tous ceux qui veulent acheter la même galette? Chez Auchan. Ah. Je croyais que c'était un truc pâtissier. Elle est très bonne. Non, dans la pâtisserie de Auchan. Attention ici. Pour la menthe. Non, en tous les cas, on tient à remercier nos partenaires. Un petit peu de silence. Je tiens à remercier nos partenaires pour les jus locaux. Aussi, on remercie Claude pour les boissons et on remercie Très Vite pour les pizzas qui nous ramènent des pizzas. Je fais des pizzas qui nous ramènent des pizzas tous les mercredis soirs. Les pizzas sont excellentes. Donc, ils se trouvent au niveau du canal. En face du canal Levassor. En face du canal Levassor. Donc, n'hésitez pas à vous taper Très Vite sur Instagram, sur Facebook. Vous avez tous les numéros de téléphone et nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain. Bye bye. Thank you.